Un chien fidèle interrompt les funérailles de sa maîtresse, aboyant désespérément vers le cercueil fermé. Mais ce qu'il révèle laisse tout le monde sans voix. Avant de regarder ce récit véridique, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour attirer 10 ans de chance. Dans une petite ville de l'intérieur de la région de Provence, où tout le monde se connaît par son prénom et où les potins courent plus vite que le vent, Hélène Martin gère le refuge des deuxièmes chances, un havre pour animaux abandonnés qui est devenu une référence dans la région. À 35 ans, elle a consacré sa vie à transformer un ancien manoir hérité de sa grand-mère en un sanctuaire pour des centaines d'animaux. Son compagnon le plus fidèle est Thor, un berger allemand qu'elle a sauvé d'une inondation alors qu'il n'était encore qu'un chiot, il y a 7 ans. Le chien a développé une connexion presque surnaturelle avec Hélène, prévoyant ses besoins avant même qu'elle ne les exprime. Les habitants de la ville disaient souvent que Thor avait un 6e sens. Il pouvait flairer la bonté et la méchanceté chez les gens avant même qu'ils ne se révèlent. Le refuge a prospéré grâce aux généreuses donations de la communauté et au travail infatigable d'Hélène. Chaque mois, une somme considérable d'argent et de fournitures était envoyée par des bienfaiteurs anonymes via l'association bénévole locale présidée par le respecté monsieur Richard Dupont qui avait toujours montré un grand intérêt pour le projet. Un après-midi d'automne, alors qu'Hélène organisait les documents du refuge dans son bureau improvisé, Thor a commencé à agir de manière étrange. Le chien, normalement calme et obéissant, n'arrêtait pas d'aboyer vers un dossier spécifique sur la table. Hélène, intriguée par le comportement inhabituel de l'animal, a examiné les papiers de plus près. « Thor, qu'est-ce qu'il y a? Qu'essayes-tu de me dire ?» demanda Hélène en caressant la tête du chien tout en feuilletant les documents. C'est alors qu'elle a remarqué quelque chose de particulier. Les montants des donations enregistrées sur les reçus officiels étaient significativement inférieurs à ceux annoncés dans les bulletins mensuels de l'association. Ce même jour, Lucas Robert, un jeune journaliste d'investigation récemment arrivé en ville, a visité le refuge pour un reportage sur des projets sociaux réussis. Pendant qu'ils discutaient, Thor restait agité, alternant ses regards entre Hélène et les dossiers de documents. « Votre chien semble vouloir nous dire quelque chose », observa Lucas, remarquant le comportement insistant de l'animal. Hélène hésita un moment, mais quelque chose dans le regard sincère du journaliste la fit lui faire confiance. « Lucas, je dois te montrer quelque chose, dit-elle en prenant les documents. Mais d'abord, tu dois comprendre que cela pourrait n'être qu'une erreur de comptabilité. » En expliquant ses découvertes, Hélène ne se doutait pas qu'elle était sur le point de déclencher une série d'événements qui changeraient à jamais non seulement sa vie, mais toute la structure de pouvoir de la petite ville. Thor, assis à côté d'elle, gardait les yeux fixés sur la fenêtre du bureau, où une silhouette familière les observait discrètement derrière les arbres. Monsieur Richard Dupont, en se rendant compte qu'il était remarqué par le chien, s'éloigna rapidement, laissant tomber une enveloppe qui contenait bien plus que de simples documents comptables. Thor aboya à nouveau, plus fort, comme s'il voulait alerter sa maîtresse du danger qui approchait. « Je crois que nous avons trouvé quelque chose de plus grand qu'une simple erreur administrative, » dit Lucas en analysant les chiffres avec une attention professionnelle. « Si tu permets, je peux t'aider à enquêter plus en profondeur. » Hélène regarda Thor qui était maintenant plus calme, comme s'il approuvait l'offre d'aide du journaliste. Elle savait qu'elle était sur le point de plonger dans des eaux profondes, mais avec son fidèle compagnon à ses côtés et un allié inattendu, elle se sentait prête à affronter ce qui allait venir. « J'accepte ton aide, » répondit Hélène, « mais nous devons être discrets. Beaucoup de vies dépendent de ce refuge et je ne peux pas risquer de le perdre. » Le soleil commençait à se coucher à l'horizon, peignant le ciel de teintes orangées, tandis qu'Hélène, Lucas et Thor entamaient un voyage qui révélerait bien plus que de simples divergences comptables. La petite ville de l'intérieur allait découvrir que parfois les héros ont 4 pattes, et que la vérité, peu importe combien on essaie de la cacher, trouve toujours un moyen de se révéler. Le lendemain matin, le refuge des deuxièmes chances grouillait de son activité habituelle. Hélène distribuait de la nourriture aux animaux lorsqu'elle remarqua un mouvement inhabituel à la porte principale. Monsieur Richard Dupont, toujours impeccable dans son costume gris, arrivait dans sa voiture importée, accompagné de 2 membres de l'association bénévole. Thor, qui aidait Hélène en portant un sac de nourriture dans sa bouche, se mit immédiatement en alerte. Son pelage se hérissa et un grondement bas s'échappa de sa gorge, un comportement qu'il n'avait jamais montré auparavant envers Monsieur Richard, qui fréquentait le refuge depuis des années. « Hélène, ma chère !»
s'exclama Richard avec son sourire caractéristique. « Je suis venu faire une visite surprise de routine. Vous savez comment c'est, les procédures standards de l'association. » Hélène sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. En 7 ans de fonctionnement du refuge, il n'y avait jamais eu de visite surprise de routine. Thor se positionna stratégiquement entre elle et les visiteurs, adoptant une posture protectrice. « Bien sûr, monsieur Richard. Faites comme chez vous, » répondit Hélène en gardant son calme tout en échangeant des regards significatifs avec Thor. Alors que le groupe parcourait les installations, Hélène remarqua qu'il semblait plus intéressé par les archives du bureau que par le bien-être des animaux. Richard posait des questions spécifiques sur la documentation, les donations et les comptes rendus. « En parlant de documentation, » dit Richard en ajustant sa cravate, « nous devrons faire un audit complet dans les prochains jours. C'est juste un protocole, vous comprenez, n'est-ce pas ?» À ce moment-là, Lucas, qui avait convenu de revenir pour poursuivre l'enquête, arriva au refuge. Il se présenta comme un journaliste intéressé par la réalisation d'un reportage sur des projets sociaux, sans révéler qu'il connaissait déjà Hélène. Thor, étonnamment, remua la queue en direction de Lucas, ce qui ne passa pas inaperçu aux yeux de Richard. Le businessman fronça les sourcils, observant attentivement l'interaction entre le chien et le journaliste. Après le départ des visiteurs, Hélène, Lucas et Thor se réunirent dans le bureau. « Ils n'ont jamais fait d'audit auparavant », murmura Hélène, inquiète. « Pourquoi maintenant ?» Lucas tapait frénétiquement sur son ordinateur portable. « J'ai trouvé quelque chose d'intéressant, dit-il en tournant l'écran vers Hélène. L'association bénévole est impliquée dans plusieurs projets sociaux dans la région, mais tous présentent le même schéma de divergence dans les comptes rendus. » Thor, qui était couché près de la porte, se leva soudainement et commença à renifler intensément l'un des tiroirs du fichier. Hélène l'ouvrit et trouva des documents anciens que sa grand-mère avait gardés sur la propriété du manoir. « Ma grand-mère disait toujours que cet endroit gardait des secrets, » commenta Hélène en feuilletant les papiers jaunis. Elle mentionnait quelque chose à propos de tunnels souterrains de l'époque du café, mais nous n'avons jamais pris cela au sérieux. Lucas examina les plans anciens du manoir. Cela explique l'intérêt soudain qu'ils portent au refuge. S'il y a des tunnels, ils peuvent être utilisés pour quelque chose. Thor aboya comme pour confirmer le soupçon et courut vers le jardin à l'arrière, où il commença à creuser près d'une ancienne structure en pierre. Hélène et Lucas le suivirent, découvrant une petite entrée métallique enterrée. « Nous devons être prudents, » avertit Lucas. « Si Richard réalise que nous avons découvert quelque chose, il pourrait accélérer ses plans. » Hélène caressa Thor, songeuse. « Demain est dimanche, jour de l'événement caritatif au refuge. Richard y vient toujours avec les autorités locales et la presse. Ce serait une excellente occasion d'observer leurs mouvements. Et moi, je serai là en tant que journaliste, » ajouta Lucas. « Personne ne se doutera si je pose beaucoup de questions. » Thor aboya à nouveau, cette fois plus doucement, alertant de l'approche de quelqu'un. C'était Marie, l'employée la plus ancienne du refuge, apportant une enveloppe. « Madame Hélène, ceci vient d'arriver pour vous. » Le messager a dit que c'était urgent. À l'intérieur de l'enveloppe, une seule phrase dactylographiée. « Tous les animaux abandonnés ne trouvent pas un foyer. » Hélène, Lucas et Thor échangèrent des regards. Le message était clair. Quelqu'un savait qu'ils enquêtaient et essayait de les intimider. Mais avec Thor à ses côtés, Hélène se sentait protégée. Le chien posa sa tête sur ses genoux, comme pour lui dire qu'il ne laisserait rien de mal lui arriver. Le soleil commençait à se coucher et les ombres s'allongeaient dans le jardin du refuge. Le lendemain promettait de révéler bien plus qu'un simple événement caritatif ne pourrait suggérer. Thor restait en alerte, ses instincts aiguisés percevant que la véritable bataille ne faisait que commencer. Le dimanche se leva avec une agitation différente au refuge des deuxièmes chances. Des bénévoles décoraient le jardin avec des rubans colorés, tandis qu'Hélène supervisait les derniers préparatifs pour l'événement caritatif annuel. Thor ne quittait pas sa maîtresse des yeux, se montrant plus vigilant que d'habitude. Le lieu se remplissait progressivement de personnes de la ville, d'autorités locales, et comme prévu, Richard Dupont arriva accompagné de son entourage habituel. Il était particulièrement loquace, saluant tout le monde avec son sourire étudié, mais Thor percevait quelque chose de différent dans son comportement. Lucas circulait dans l'événement avec son appareil photo, apparemment documentant l'événement pour son reportage. En réalité, il enregistrait discrètement les interactions suspectes de Richard et de ses associés. « Madame Hélène, » s'approcha Richard, « quel événement merveilleux! Nous devons discuter de quelques détails de l'audit. »
Que diriez-vous d'un moment en privé dans votre bureau ?» Avant qu'Hélène puisse répondre, Thor s'interposa entre eux, non de manière agressive, mais définitivement protectrice. Lucas, percevant la tension, s'approcha avec son bloc-notes. « Monsieur Richard, quel heureux hasard de vous trouver ici. Pourriez-vous m'accorder une interview sur votre travail à l'association bénévole ?» L'homme d'affaires hésita, visiblement contrarié par l'interruption. « Peut-être plus tard, jeune homme. J'ai des affaires urgentes à traiter avec Hélène. » À ce moment-là, Marie, l'employée ancienne, s'approcha précipitamment. « Madame Hélène, il y a un problème avec les chiots dans la zone de quarantaine. » Hélène saisit l'occasion pour s'excuser, suivant Marie avec Thor sur ses talons. En arrivant dans la zone réservée, Marie ferma rapidement la porte. « Il n'y a aucun problème avec les chiots, » chuchota-t-elle, « mais j'ai entendu une conversation très étrange. Deux hommes de l'association parlaient de nettoyer les preuves aujourd'hui, profitant de la confusion de l'événement. » Thor aboya doucement, courant vers l'arrière du refuge. Hélène et Marie le suivirent, trouvant Lucas, qui les attendait déjà près de l'entrée du tunnel découvert la veille. « Nous devons enquêter maintenant, » dit Lucas. « Avec tout le monde distrait par l'événement, c'est notre meilleure chance. » Hélène hésita. « Je ne peux pas simplement disparaître de la fête. Ils remarqueront mon absence. »« Je m'en occupe, » proposa Marie. « Je peux dire que vous êtes en train de régler une urgence avec un animal malade. Personne ne posera de questions. » Thor reniflait déjà à l'entrée du tunnel, visiblement impatient d'explorer. Hélène réalisa qu'il n'aurait tôt pas d'autre occasion aussi parfaite. « Marie, occupe Richard. Lucas, as-tu une lampe de poche dans ton équipement photographique ?» Lucas acquiesça, sortant une lampe de poche puissante de son sac. Avec Thor en tête, ils retirèrent soigneusement le couvercle métallique et commencèrent à descendre par une échelle ancienne. Le tunnel était surprenamment bien conservé, avec des murs renforcés et même quelques lampes installées récemment. Thor avançait déterminé, comme s'il connaissait le chemin. « Quelqu'un utilise cet endroit régulièrement », observa Lucas, photographiant discrètement certains détails. Après quelques minutes de marche, ils arrivèrent dans une zone plus large, clairement utilisée comme dépôt. Des caisses empilées contenaient des documents et ce qui semblait être des registres financiers. « C'est bien plus grand que ce que nous imaginions », chuchota Hélène en examinant les papiers. « Ce sont des registres de divers projets sociaux de la région, tous avec des irrégularités. » Thor se tendit soudainement, ses oreilles en alerte. Quelques secondes plus tard, ils entendirent des voix se rapprocher dans le tunnel. Hélène, Lucas et Thor se cachèrent rapidement derrière quelques caisses. « Ça doit être fait aujourd'hui », disait une voix qu'ils reconnurent comme celle de Richard. « Ce journaliste pose trop de questions et ce maudit chien. Cet animal perçoit des choses qu'il ne devrait pas. » Hélène serra Thor, le gardant silencieux. Son cœur battait si fort qu'elle craignait qu'il ne soit entendu. Les pas et les voix se rapprochaient de plus en plus de leur cachette. Thor restait étonnamment silencieux, comme s'il comprenait la gravité de la situation. À tout moment, il pourrait être découvert. Les pas et les voix se rapprochaient de plus en plus dans le tunnel. Hélène, Lucas et Thor restaient immobiles dans leur cachette, respirant le plus silencieusement possible. Le cœur d'Hélène battait si fort qu'elle craignait qu'il ne soit entendu. « Il faut que ce soit aujourd'hui », continuait Richard, sa voix résonnant dans les murs du tunnel. « Cette femme et son chien sont trop proches de découvrir toute l'affaire. Des années de travail pourraient repartir en fumée. » À ce moment-là, le téléphone portable d'un des compagnons de Richard sonna, les arrêtant brusquement à quelques mètres de la cachette. « Oui ? Comment ça, une inspection surprise ? Qui l'a autorisé ? » « Nous arrivons immédiatement. » Les pas commencèrent à s'éloigner précipitamment, et bientôt les voix s'évanouirent en direction de la sortie. Hélène relâcha la respiration qu'elle ne se rendait même pas compte de retenir. « Marie a dû trouver un moyen de créer cette distraction », chuchota Lucas, déjà debout, photographiant rapidement les caisses autour. Thor reniflait les documents éparpillés, aboyant doucement en trouvant un dossier spécifique. Hélène l'ouvrit, révélant des contrats et des reçus falsifiés. « Regarde ça », pointa-t-elle. « Ce ne sont pas seulement des détournements du refuge. Il y a des documents de plusieurs projets sociaux de la région. Orphelinat, maison de retraite, centre communautaire. » Lucas examinait les papiers avec un œil professionnel. Ils ont créé tout un réseau de détournements de fonds. L'argent qui devrait aller à des causes sociales est en fait... Un bruit métallique interrompit sa phrase. Thor se mit immédiatement en alerte, regardant vers un passage latéral qu'il n'avait pas remarqué auparavant. « Il y a quelqu'un d'autre ici », chuchota Hélène. Du couloir latéral
émergea une figure connue, Madame Bernadette, la secrétaire de la mairie, portant un dossier rempli de documents. En voyant Hélène, elle laissa tomber les papiers qui se répandirent sur le sol. « Hélène ? Comment ?» balbutia la dame, visiblement nerveuse. « Madame Bernadette, vous êtes impliquée dans tout ça ?» demanda Hélène, incrédule. La secrétaire se mit à pleurer. « Ce n'est pas ce que vous pensez. Ils m'ont forcé à participer. J'ai des preuves de tout, mais ils ont menacé ma famille si je parlais. » Thor s'approcha de la dame, la reniflant prudemment, avant de remuer la queue comme pour confirmer sa sincérité. « C'est pour cela que j'ai toujours trouvé étrange que les documents de la mairie disparaissent mystérieusement, » dit Lucas, commençant à assembler les pièces du puzzle. « Nous devons vous sortir d'ici avec ces preuves, » décida Hélène. « Mais d'abord, dites-moi, depuis combien de temps cela dure-t-il ?»« Des années, » répondit Madame Bernadette, en essuyant ses larmes. « Richard a monté un système parfait. Il utilise ses tunnels pour cacher des documents et déplacer de l'argent sans éveiller de soupçons. Personne ne se douterait de projets sociaux. Un son lointain de voix revenant les fit tous se figer. « Vite !» chuchota Lucas. « Y a-t-il une autre sortie par ici ?» Madame Bernadette acquiesça, pointant le couloir latéral. « Il mène à un entrepôt abandonné à 2 pâtés de maison d'ici. » Thor était déjà en mouvement, guidant le chemin. Hélène aida Madame Bernadette à rassembler les documents les plus importants, tandis que Lucas photographiait autant qu'il pouvait avec son appareil. « Demain, c'est la réunion du conseil municipal », informa Madame Bernadette en marchant rapidement dans le tunnel. « Richard va présenter un projet pour prendre le contrôle total des ressources sociales de la ville. Alors nous avons jusqu'à demain pour organiser toutes ces preuves », conclut Hélène. Le groupe émergea dans un entrepôt poussiéreux, le soleil de l'après-midi entrant par des fentes dans les murs. Thor restait en alerte, s'assurant que personne ne les avait suivis. « Je ne peux pas rentrer chez moi, » dit Madame Bernadette, tremblante. « Ils sauront que c'est moi. » Hélène échangea un regard avec Lucas avant de décider « Vous allez venir au refuge avec nous. Là, nous pourrons organiser tout cela en sécurité. Thor ne laissera rien arriver à aucun de nous. » Le chien aboya en signe d'accord, comme s'il comprenait chaque mot. Le groupe sortit discrètement de l'entrepôt, se mêlant à la circulation de la ville. La course contre la montre avait commencé, et le destin de toute la communauté dépendait de ce qu'ils feraient dans les prochaines heures. Le soleil s'était déjà couché lorsque le groupe arriva au refuge. Marie les attendait anxieusement à la porte arrière, surveillant tout mouvement suspect. L'événement caritatif venait de se terminer, laissant seulement des traces de l'agitation de la journée. « Richard vous a cherché partout », chuchota Marie en les guidant à l'intérieur. « J'ai réussi à le détourner en disant que vous étiez en train de régler une urgence vétérinaire dans la ville voisine. » Thor avançait en tête, vérifiant chaque pièce avant de permettre au groupe d'avancer. Hélène transforma la salle de soins vétérinaires en un quartier général improvisé, où ils commencèrent à organiser les documents. « Nous devons tout numériser, » dit Lucas en allumant son ordinateur portable. « Plus nous aurons de copies, plus nous serons en sécurité. » Madame Bernadette, encore tremblante mais plus calme, commença à expliquer l'ampleur du système. « Richard n'agit pas seul. Il y a des personnes importantes impliquées, y compris... » Un coup fort à la porte d'entrée interrompit sa phrase. Thor se mit immédiatement en alerte, grondant doucement. « Hélène, je sais que vous êtes là. » La voix de Richard résonnait dans le couloir. « Nous devons parler de l'audit. »« Maintenant !» Marie conduisit rapidement Madame Bernadette dans une pièce sûre, tandis que Lucas cachait les documents. Hélène prit une profonde inspiration, fit signe à Thor de se calmer et alla ouvrir la porte. « Monsieur Richard, quelle surprise !» dit-elle en gardant la porte à demi ouverte. « Il est déjà plus de 9 heures du soir. Où étiez-vous pendant l'événement? Et pourquoi ce journaliste continue-t-il de fouiner par ici ?» Richard essayait de regarder par-dessus l'épaule d'Hélène. Thor se posta à côté de sa maîtresse, fixant Richard d'un regard perçant qui fit reculer l'homme d'un pas. « J'ai eu une urgence avec un animal, » répondit calmement Hélène. « Et le journaliste fait son travail, documentant des projets sociaux réussis. N'est-ce pas ce que nous voulons ?» Richard ajusta sa cravate, visiblement mal à l'aise. « Demain, lors de la réunion du conseil, je vais présenter des changements significatifs dans la gestion des projets sociaux. J'espère pouvoir compter sur votre soutien. »« Bien sûr, » répondit Hélène en soutenant son regard. « Je serai là. » Après le départ de Richard, le groupe se réunit à nouveau. Lucas avait déjà numérisé une partie des documents, envoyant des copies à des serveurs sécurisés. « Il se doute de quelque chose, » observa Marie.
Je ne l'ai jamais vu aussi nerveux. Madame Bernadette prit un dossier spécifique. Voici le projet qu'il va présenter demain. Il veut centraliser toutes les ressources sociales de la ville dans une seule institution, contrôlée par lui bien sûr. Hélène feuilletait les documents lorsque Thor se mit à aboyer, insistant vers une des fenêtres. Lucas éteignit rapidement les lumières et tous virent des ombres se déplacer dans le jardin. « Ils surveillent le refuge », chuchota Hélène. « Il y a une sortie par l'arrière à travers le chenil », se souvint Marie. « Nous pouvons utiliser la camionnette de transport des animaux pour sortir Madame Bernadette d'ici. » Thor aboya doucement, comme pour approuver le plan. Hélène prit les clés de la camionnette, tandis que Lucas organisait les documents les plus importants dans son sac à dos. « Je vais l'emmener dans un endroit sûr », proposa Lucas. « Je connais des gens qui peuvent la protéger jusqu'à demain. »« Et moi ?» demanda Hélène. « Comment vais-je me rendre à la réunion du conseil s'il me surveille ?» Thor posa son museau sur la main d'Hélène, comme il le faisait toujours quand il avait une idée. Il se dirigea vers la zone où ils gardèrent les uniformes des employés et en tira un avec ses dents. « Bien sûr !» s'exclama Marie. « Je peux sortir normalement avec Thor pour la promenade nocturne des chiens, comme je le fais toujours. Hélène peut sortir déguisée en aide, emmenant d'autres chiens. » Le plan commençait à prendre forme. Tandis que Lucas et Madame Bernadette se préparaient à sortir par l'arrière, Hélène et Marie organisaient les détails pour le lendemain. « La réunion commence à 9 heures, dit Madame Bernadette avant de partir. Richard arrive toujours une demi-heure avant pour préparer ses présentations. Thor restait en alerte, surveillant chaque mouvement à l'extérieur du refuge. Le groupe savait que les prochaines heures seraient décisives. Il ne s'agissait pas seulement de l'avenir du refuge, mais du sort de tous les projets sociaux de la ville. La journée commençait à peine lorsque Hélène, vêtue de l'uniforme simple d'une employée du refuge, entama les préparatifs. Thor, plus attentif que jamais, observait chaque mouvement à la porte depuis la fenêtre de la cuisine, où Marie préparait le petit déjeuner. « Les hommes qui surveillaient sont partis il y a 1 heure », informa Marie en servant une tasse de café à Hélène. « Ils se préparent probablement pour la réunion du conseil. » Hélène vérifia une dernière fois son téléphone. Lucas avait envoyé un message confirmant que Madame Bernadette était en sécurité et que les documents numérisés étaient protégés sur 3 serveurs différents. « 8h15 », murmura Hélène en regardant l'horloge. « C'est l'heure. » Marie prit les laisses de 5 chiens du refuge, y compris Thor. Il était courant que les employés emmènent les animaux pour des promenades matinales et personne ne se douterait de cette sortie de routine. « Souviens-toi », dit Marie, en ajustant la casquette sur le visage d'Hélène pour mieux le dissimuler. « Tu n'es qu'une volontaire de plus emmenant les chiens en promenade. Je sors d'abord avec Thor et 2 autres. Tu me suis 5 minutes plus tard avec les autres. » Thor aboya doucement, comme pour repasser le plan. Hélène embrassa son fidèle compagnon avant qu'il ne parte avec Marie. En attendant son tour de sortir, Hélène reçut un message de Lucas. « Je suis positionnée à la mairie. Richard vient d'arriver avec 3 hommes. Ils ont apporté plusieurs dossiers. » Exactement 5 minutes plus tard, Hélène sortit avec les autres chiens. Elle marchait tranquillement dans les rues de la ville, comme n'importe quel employé du refuge le ferait. Quelques personnes la saluèrent sans la reconnaître, prouvant que le déguisement fonctionnait. En approchant de la mairie, elle aperçut Marie et Thor assis sur un banc de la place. Thor identifia immédiatement son arrivée, mais resta discipliné sans montrer de reconnaissance. Lucas apparut à la porte de la mairie, feignant de prendre quelques photos du bâtiment historique. C'était le signal convenu que tout était prêt. « Maintenant, c'est à vous », chuchota Marie en prenant les laisses des autres chiens. Thor sait quoi faire. Hélène marcha résolument vers l'entrée de la mairie, avec Thor à ses côtés. Le garde de sécurité à la porte l'arrêta. « La réunion du conseil est fermée, madame. Je suis Hélène Martin, du refuge des 2e chances. Je suis sur la liste des participants. » Le garde consulta son registre, surpris de la reconnaître sans son habituel tailleur et talons hauts. « Désolé, mais les animaux ne sont pas autorisés. Thor est un chien guide en formation, » intervint Lucas en s'approchant avec son badge de presse. Selon la loi municipale 1247, il a libre accès à tous les bâtiments publics. Le garde, pris au dépourvu par la citation légale, les laissa entrer. Dans le couloir menant à la salle du conseil, Hélène et Thor retrouvèrent Madame Bernadette, qui les attendait nerveusement. Richard est en train de présenter les graphiques d'efficacité de la gestion centralisée, chuchota-t-elle. Tout est manipulé. Thor soudainement tourna la tête vers une porte latérale entrebâillée. Par la fente,
Ils purent voir Richard et ses associés organiser des papiers en toute hâte. Ils ont apporté les documents originaux, réalisa Hélène. Ils veulent tout faire approuver aujourd'hui et détruire les preuves ensuite. Lucas se positionna stratégiquement avec sa caméra. Quand vous entrerez, je commencerai la diffusion en direct pour le journal local. Ils ne pourront pas l'empêcher. Hélène prit une profonde inspiration, ajusta les documents dans sa mallette et fit une caresse à Thor. Le moment décisif était arrivé. À travers les portes en bois massif, elle pouvait entendre la voix confiante de Richard présentant son projet. « Allons-y, Thor, murmura-t-elle. Il est temps de révéler la vérité. » Le chien resta ferme à ses côtés, prêt à affronter ce qui les attendait. Ensemble, ils marchèrent vers la salle du conseil où l'avenir de toute la communauté se déciderait dans les prochaines minutes. Les portes de la salle du conseil s'ouvrirent et toutes les têtes se tournèrent vers Hélène et Thor. Richard, qui était en pleine présentation, s'arrêta brusquement en les voyant. Pendant un moment, le silence régna dans la salle. « Mesdames et messieurs les conseillers », commença Hélène, sa voix ferme résonnant dans la pièce. « Je vous prie de m'excuser pour cette interruption, mais il y a des informations cruciales qui doivent être prises en compte avant toute décision. » Thor restait élégamment assis à ses côtés, ses yeux attentifs fixés sur Richard, qui commençait à montrer des signes de nervosité. « C'est absurde !» protesta Richard. « Nous ne pouvons pas permettre la présence d'animaux dans cette réunion. Et Madame Martin n'est pas à l'ordre du jour. Selon le règlement intérieur du Conseil, interrompit Lucas, qui filmait tout depuis la porte, tout citoyen peut demander la parole lorsqu'il s'agit de questions d'intérêt public. La présidente du Conseil, Madame Marie Dupuis, ajusta ses lunettes. La parole est accordée à Madame Martin. Vous avez 10 minutes ? Hélène commença à distribuer des dossiers aux conseillers. Ce que vous avez entre les mains sont des preuves d'un système systématique de détournement de fonds de tous les projets sociaux de la ville. Richard se leva brusquement. « C'est de la diffamation. Je vais porter plainte. » Thor émit un grondement bas, faisant reculer instinctivement Richard. Lucas continuait de filmer, capturant chaque réaction. « Les documents montrent, poursuivit Hélène, comment les fonds destinés non seulement au refuge, mais à tous les projets sociaux, ont été manipulés ces dernières années. » Madame Bernadette entra dans la salle portant plus de documents. En tant que secrétaire de la mairie, je peux attester de l'authenticité de chaque document. J'ai ici les registres originaux. Un murmure parcourut la salle. Les conseillers feuilletaient les documents avec des expressions de stupeur et d'indignation. Richard, voyant son plan s'effondrer, tenta une dernière manœuvre. « C'est une conspiration. Ces personnes veulent détruire tout le travail social que nous avons construit. » « Et vous allez croire une femme qui passe ses journées à parler avec des animaux ?» Thor, comme s'il comprenait chaque mot, se leva et marcha jusqu'à un dossier que Richard avait laissé sur la table. Avec délicatesse, il le prit dans sa gueule et le porta à la présidente du conseil. « Les vrais documents sont ici, » dit Hélène. « Monsieur Richard les a apportés pour les détruire après le vote. Comparez les signatures, les montants, les dates. » Madame Dupuis examina les papiers avec une attention professionnelle. Son visage montrait une inquiétude croissante à mesure qu'elle comparait les documents. « C'est très grave, » déclara-t-elle enfin. « Secrétaire, veuillez convoquer immédiatement la commission d'éthique. » Richard, réalisant qu'il était acculé, tenta de fuir vers la porte, mais Thor était déjà là, bloquant le passage sans montrer d'agressivité, seulement de la détermination. « C'est fini, Richard, » dit doucement Hélène. « La vérité trouve toujours son chemin. » Lucas, toujours en train de filmer, sourit. Et tout est enregistré en direct. Toute la ville regarde. La présidente du conseil suspendit la réunion et convoqua une session extraordinaire pour l'examen des accusations. Tandis que les conseillers se retiraient, beaucoup s'arrêtèrent pour féliciter Hélène et même caresser Thor. « Vous avez sauvé bien plus que le refuge aujourd'hui, » dit Madame Bernadette, émue. « Vous avez sauvé la dignité de toute notre ville. » Thor remua la queue, recevant les remerciements comme s'il comprenait parfaitement son rôle dans toute cette histoire. Hélène s'agenouilla et l'embrassa, laissant quelques larmes de soulagement tomber sur son pelage. « Allons rentrer, » murmura-t-elle à son fidèle compagnon. « Nous avons encore beaucoup d'animaux à soigner. » En sortant de la mairie, une petite foule s'était déjà formée sur la place, applaudissant. La nouvelle s'était rapidement répandue et les gens commençaient à comprendre la véritable ampleur de ce qui s'était passé ce matin-là. Thor marchait fièrement aux côtés d'Hélène, comme il l'avait toujours fait, comme il le ferait toujours. Il n'était pas seulement un chien héros,
Il était la preuve vivante que la loyauté, l'amour et la vérité prévalent toujours. 3 mois s'étaient écoulés depuis ce matin historique à la mairie. Le refuge des deuxièmes chances était méconnaissable. Maintenant, avec des installations rénovées et agrandies, grâce à l'application correcte des fonds récupérés. C'était une après-midi ensoleillée de dimanche, et le refuge organisait sa première foire d'adoption après la restructuration. Le jardin était rempli de familles intéressées à donner un foyer aux animaux, tandis que des bénévoles les guidaient sur l'adoption responsable. Thor supervisait tout depuis son endroit préféré, sous l'ancien manguier, où il pouvait avoir une vue privilégiée sur tout le terrain. À ses côtés, Hélène organisait les derniers détails d'une surprise spéciale. « Tout est prêt pour l'inauguration ?» demanda Lucas, qui, en plus d'être devenu un ami proche, coordonnait maintenant le département de communication du refuge. « Presque », répondit Hélène en ajustant une banderole colorée. « Je n'arrive toujours pas à croire que nous avons réalisé ce rêve si rapidement. » Le rêve en question était le nouveau centre de réhabilitation et de formation, un espace dédié à préparer des chiens pour agir comme soutien émotionnel dans les hôpitaux, maisons de retraite et écoles. L'idée était née après que l'histoire de Thor soit devenue célèbre, inspirant les gens à reconnaître le potentiel thérapeutique des animaux. Marie s'approcha avec un groupe de visiteurs spéciaux, des enfants de l'orphelinat local, maintenant correctement assistés grâce aux fonds récupérés. Thor se leva immédiatement, allant gentiment accueillir les jeunes visiteurs. « C'est vraiment le chien héros ?» demanda un des enfants émerveillé. « Oui, sourit Hélène, mais savez-vous quel est son véritable super-pouvoir? L'amour. Thor nous a appris que lorsque nous aimons vraiment, nous trouvons des forces que nous ne soupçonnions même pas. » Madame Bernadette, qui présidait maintenant le nouveau conseil de transparence des projets sociaux, arriva en apportant d'autres bonnes nouvelles. « La mairie a approuvé le projet d'expansion, » annonça-t-elle rayonnante. « Nous pourrons construire des unités du refuge dans d'autres villes de la région. » Thor remua la queue, comme s'il comprenait que son héritage s'étendrait au-delà des murs du refuge. Hélène ne put retenir ses larmes de joie en voyant son fidèle compagnon interagir avec les enfants, démontrant la même gentillesse et patience qu'il avait toujours eue. « Attention tout le monde !» appela Lucas. « Il est temps de l'inauguration officielle du centre de réhabilitation et de formation Thor. Un amour de héros !» La plaque fut dévoilée sous les applaudissements. Thor s'assit élégamment à côté de l'image qui le représentait, comme s'il posait pour des photos. « Ce centre, déclara Hélène, n'est pas seulement un mémorial à ce qui s'est passé. C'est un engagement envers l'avenir. Et ici, nous formerons des chiens pour apporter amour et soutien à ceux qui en ont le plus besoin, suivant l'exemple de notre Thor. » Les enfants de l'orphelinat furent les premiers à entrer dans le nouvel espace, où ils trouvèrent des chiots déjà en formation, prêts à commencer leur parcours en tant que chiens de soutien émotionnel. « Chaque animal a un don spécial, » expliqua Hélène aux petits. « Tout comme Thor a découvert le sien, nous aidons chacun de ces chiens à trouver sa vocation pour aider les autres. » Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de teintes orangées. Les familles repartaient avec non seulement de nouveaux membres à poil, mais aussi une leçon sur l'amour, la loyauté et la persévérance. Thor observait tout avec ses yeux sages. Couché maintenant près des chiots qui seraient les prochains héros du refuge, Hélène s'assit à ses côtés, comme elle le faisait chaque soir. « Tu sais, Thor, murmura-t-elle, tu n'as pas seulement sauvé le refuge. Tu nous as appris que les vrais héros n'ont pas besoin de cape ou de super-pouvoirs. Ils ont juste besoin d'un cœur plein d'amour et du courage pour faire la différence. » Le chien posa sa tête sur l'épaule d'Hélène, son geste caractéristique de tendresse. À l'horizon, une nouvelle page commençait à s'écrire dans l'histoire du refuge des deuxièmes chances, maintenant un phare d'espoir et de transformation pour toute la communauté. Et Thor, le héros à 4 pattes, continuerait à veiller, gardien silencieux des rêves et protecteur infatigable de cet endroit où les secondes chances se transformaient en histoire d'amour.